nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec le roman Au-delà des murs de l'attaque des titans. Il s'agit donc d'un roman édité chez Ferd dans sa très belle édition reliée qui va décortiquer l'attaque des titans de A à Z. J'ai beaucoup apprécié revenir sur l'histoire du manga, mais aussi je suis contente qu'il n'ait pas laissé les différents spin-offs de côté. Pour ma part, je connaissais déjà Before the Fall et Birth of Levi, mais ça parle aussi des différents romans comme Hope for the City que je n'ai pas encore découvert. Ça revient aussi en totalité sur la création de l'animé, les difficultés des différentes équipes d'animation parce que plusieurs studios différents sont passés sur l'animé L'attaque des titans et une très bonne analyse de beaucoup d'éléments de récit, de personnages, etc. C'est vraiment décortiqué. Je regrette un petit peu qu'il y ait quelques répétitions, mais au-delà de ça, franchement, c'était super intéressant. Et si vous êtes fan de l'Attaque des Titans, déjà, le livre est trop beau. Et en plus, le contenu est très intéressant pour compléter après une lecture ou un visionnage. On passe chez Kotun avec le second volume de Reborn Rich. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'avais déjà été plutôt emballée par le premier volume, celui-ci tout autant. Il s'agit d'une histoire de réincarnation, mais qui change vraiment avec un protagoniste qui se rappelle de quelques notions de finance de sa vie précédente et qui va se venger de sa famille et d'un petit peu son clan. C'est un petit peu une famille assez spéciale et franchement j'adore comme il est très jeune actuellement, mais il réfléchit comme un adulte et agit comme un adulte, forcément dû à sa réincarnation. C'est très pertinent, il y a pas mal de notions d'économie bien utilisées et franchement j'adore, c'est palpitant. On passe chez K-Books avec les tomes 5 et 6 de Mais qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. J'avais eu un gros coup de cœur pour le début de ce webtoon et je suis un petit peu déçue avec ces deux derniers tomes parce qu'il y avait un mystère autour de l'enfance de nos deux personnages et d'un certain traumatisme qui arrivait à l'un des deux, ce qui rendait la lecture vraiment différente et beaucoup plus palpitante que d'habitude. Seulement une fois ces questions terminées dans le tome 4, ces tomes 5 et 6 sont plutôt longs à lire. On est sur de la romance classique comme la plupart de Vend Webtoon, c'est très tiré en longueur. On a une conclusion pour tous nos personnages qui auraient pu franchement tenir en un seul tome et ne pas nous infliger autant de longueur et la romance était trop classique. C'est dommage parce que jusqu'ici j'avais adoré mais là je suis un peu déçue. On reste dans les webtoons avec le troisième volume de L'Impératrice remariée édité chez Pika. Comme vous le savez sûrement déjà, L'Impératrice remariée c'est mon webtoon favori et je prends énormément de plaisir à le recommencer depuis le début. C'est le seul que je continue à suivre sur l'application Webtoon chaque semaine, c'est le tout dernier que je lis en ligne, mais quel plaisir de reprendre depuis le début et de redécouvrir toute l'histoire maintenant que je connais quand elle est beaucoup plus loin. Je me rends compte qu'on se complaît à détester Rashta mais que franchement le vrai problème de ce titre c'est l'empereur et franchement j'adore ma lecture et redécouvrir petit à petit. Je me rappelais pas que ça avançait aussi vite et franchement il se passe énormément de choses dans ce troisième tome, c'est trop agréable. On termine ce bilan avec le cinquième volume de Miyabichi no Onmyoji, une histoire de Oni que j'apprécie beaucoup. Ce tome a été l'occasion d'avoir un gros flashback sur un de nos personnages secondaires que j'apprécie beaucoup et de très beaux affrontements et dépassements de soi. Franchement un titre à ne pas manquer avec en plus de tellement beaux chara-design. Les personnages sont incroyables, les traits aussi, les dessins me font penser un petit peu à Tokyo's Aliens et franchement je vous recommande très fortement ce titre. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et surtout, bonne soirée tout le monde!